Carrément Nourrissant par l'équipe de Carrément Femmes, RCF Charente. Bonjour à chacune, il est midi, on est vendredi de carême et merci à chacune de nous rejoindre pour ce temps de jeûne et j'ai envie de souhaiter beaucoup de courage à celles qui ont osé cette aventure aujourd'hui. Voilà, c'est un temps particulier de choisir de ne pas forcément déjeuner ou de déjeuner très sobrement. Et donc, on vous a prévu une invitée de marque, Blanche de Richemont, qui va venir partager ce temps avec vous, avec nous, pour nous partager un peu de son expérience de vie et son expérience de vie humaine et spirituelle. Et on est très honorés de t'accueillir, Blanche, aujourd'hui. Est-ce que tu serais OK de te présenter en quelques mots ? Bonjour Juliette, bonjour à toutes. Alors moi je m'appelle Blanche donc de Richemont, je suis écrivain. Ça va faire 25 ans que je traverse le désert et qu'à travers tous mes livres j'essaye de transmettre l'enseignement que je reçois du désert. Donc ils parlent tous d'une dimension que j'ai touchée et appris dans le désert, de la joie, de l'amour inconditionnel. Mon dernier livre s'appelle « Allez courage, petit traité de l'ardeur ». Donc vous allez peut-être avoir besoin, vous, de courage pour ce carême et ce jeûne. C'est sûr. Voilà un petit peu la quête de ma vie. Et j'ai une formation de philosophie, donc c'est un peu la démarche de questionnement avec laquelle j'aborde tous les chemins de vie que j'ai pu parcourir. Merci Blanche pour cette présentation. Moi j'ai une première question. Si tu me permettes de te la poser, c'est quand est-ce que Dieu est apparu dans ta vie, si tant est qu'il te soit apparu ? Alors, non, Dieu n'est pas apparu dans ma vie parce que j'ai vécu dans une famille très croyante. Donc pour moi, croire faisait partie de ma vie. Donc c'était comme si c'était simple, c'était naturel en fait. Ça faisait partie de ma nature, du moule dans lequel j'ai été façonnée. En revanche, ce qui m'a marquée, c'est le moment où je me suis, accaparée moi-même la foi, où je ne l'ai pas juste inscrite dans les valeurs familiales, culturelles, traditionnelles, où je l'ai ressentie en moi-même. Mm-hmm. C'est peut-être à ce moment-là que Dieu devient intime, c'est quand il n'est plus juste subi, quand il ne rentre pas juste dans les normes dans lesquelles on a grandi, les normes qu'on nous donne de l'extérieur, mais qu'il devient une rencontre, une présence intérieure. Pour moi, c'est plutôt un lien avec le mystère. Et la première fois que je l'ai senti, c'était une nuit. J'avais une tante que j'aimais beaucoup, qui était très vieille. Et une nuit, j'étais adolescente, je crois, un peu plus jeune, enfin dans ces eaux-là. Une nuit, je me suis réveillée, j'ai allumé une bougie, j'ai prié pour elle et je me suis rendormie au milieu de la nuit. Et le lendemain matin, j'ai entendu ma mère devant la porte un peu plus tôt que d'habitude et je me suis dit, elle est morte. Et en effet, elle était morte. Et c'est la première fois que j'ai ressenti que quelque chose œuvrait dans l'invisible. Et donc pour moi, c'est comme une mise en présence, une mise en contact du divin. Ça a été ta première étape très forte que tu as ressentie. Oui, dont je me souviens. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres étapes comme ça qui t'ont marqué, où tu as senti la présence de Dieu ? Oh alors oui, après on peut la sentir aussi tous les jours. La deuxième étape, c'est que j'ai perdu mon petit frère quand il avait 15 ans et moi 21 ans. Et donc après sa mort, j'ai plus supporté d'aller dans les églises et je croyais plus en Dieu. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à partir dans le désert. Donc, je ne croyais plus en Dieu, au Dieu dont on parlait dans les églises, dans la religion catholique. En revanche, en fait, j'allais vers lui en marchant dans le désert. Le désert était devenu mon monastère. Mais à l'époque, je ne savais pas qu'il était possible, de croire en Dieu sans forcément suivre le dogme religieux. Pour moi, Dieu, c'était dans les églises. Si je ne pouvais plus mettre les pieds dans les églises, alors j'avais déserté Dieu. En fait, pas du tout. Je le trouvais dans le désert, mais ça, je l'ai compris bien plus tard. Et donc, justement, la deuxième fois où j'ai eu cette présence, où j'ai ressenti, en fait,
Cette présence, j'ai pas mis le nom de Dieu dessus parce que je la ressentais dans le désert. Cette puissance du silence, du mystère. En fait, dans le désert, c'est très difficile de ne pas devenir croyant, car le vide est plein, l'invisible est palpable. Tout le monde devient un petit peu croyant à son insu dans le désert. Est-ce que tu peux nous dire, je me permets de te couper, tu dis cette phrase, le vide est plein. Ça, c'est pour moi un mystère. Tu n'es pas la seule à le dire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Eh bien, c'est assez simple. C'est-à-dire que prenons nos pensées. Quand on a des milliers de pensées à la seconde, il est impossible de sentir la présence divine, la présence du mystère. Il est impossible d'entendre le silence. Il est impossible de faire advenir autre chose. Quand notre journée est remplie à ras-bord, on ne pense plus. Pour qu'autre chose advienne, qui est de l'ordre du mystère ou de l'acte créateur, par exemple, il faut faire le vide. Le vide, c'est l'endroit de la disponibilité pure. Pour que Dieu parle, il faut être en silence. Donc il faut faire le vide. Donc le vide, il est plein dans le sens où, grâce au vide, le mystère peut déployer ses ailes d'une certaine manière. Et quand on le remplit de choses, rempli de pensées, rempli de cases, eh bien, il n'y a plus de place pour le mystère, il n'y a plus de place pour l'invisible, il n'y a plus de place pour le silence qui parle, le silence de l'être qui se déploie. Et on a peur du vide, on le voit le désert, oh là là, c'est désert, non, c'est horrible. Et en fait, quand on a l'habitude de vivre avec le vide, alors on découvre qu'il y a autre chose peut advenir qui est plus impalpable, et donc plus vertigineux, qui nous fait peur. Mais je pense que c'est là que Dieu peut parler, c'est là que quelque chose peut éclore, dans cette disponibilité. Donc le vide, il faut le voir juste comme une disponibilité pour qu'autre chose advienne. J'entends ce que tu dis. Je pense que quand tu parles de « ça fait peur », je pense que ça rejoint beaucoup d'entre nous. Moi, je suis quelqu'un qui suis très peureuse et donc j'ai parfois peur du vide, même si j'ai déjà fait l'expérience du silence. Donc quand tu parles de cette peur, toi, justement, tu as écrit un livre là sur le courage. Comment tu gères cette peur? Parce que tu l'as évoqué, tu es parti dans le désert. Peut-être tu peux nous dire quelques expériences fortes dans le désert, mais ce qui m'intéresserait, je ne suis pas très claire dans ma question, ce qui m'intéresserait, c'est de t'entendre parler de... En fait, quand on part comme ça, seule, on est une femme, une jolie femme blonde, blanche, qui part dans le désert toute seule. Il y a forcément des moments où la peur vient. Comment tu l'as affrontée, cette peur, ou peut-être tu ne l'as pas ressentie? Est-ce que ce n'est pas un peu un côté kamikaze d'avoir fait cette expérience? Enfin, je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, je comprends très bien ta question. Alors d'abord, je suis partie marcher avec une caravane de sel dans le désert du Mali, de Tombouctou jusqu'à Taoudéni. Donc Taoudéni est à 750 km de Tombouctou. Donc je suis partie seule avec 4 hommes et 50 chameaux. Après, je suis partie vivre avec des contrebandiers à la frontière du Mali et de l'Algérie. J'ai jamais eu peur. T'as de la chance. T'as de la chance. J'avais peut-être un peu le trac, mais la peur, vraiment, non, j'avais confiance. En revanche, on a tous des peurs dans nos vies et on a tous peur. Quelle est la réponse du courage face à la peur? Eh bien, pour moi, le courageux marche avec sa peur et le lâche en fait un étendard. Pour moi, c'est pas grave d'avoir peur. Déjà, c'est beau de pouvoir reconnaître sa peur, mais il ne faut pas qu'elle soit un empêchement. J'ai peur, ok, je marche avec elle, je prends la main. C'est ça le courage. Nous, on pense que puisqu'on a peur, eh bien, on va rester figé. Mais le problème d'enfermer nos vies dans nos peurs, c'est que finalement, nos vies sont des éternelles répétitions. On répète toujours la même chose, parce que la peur est comme une prison. Et c'est comme si on tournait en rond dans cette prison intérieure qu'on s'est constituée. Donc le seul moyen de sortir de cette prison intérieure, c'est de dire à la peur, ok, j'ai peur. Et je transforme. Je transforme comment? Je transforme en mettant de l'amour. Un exemple est très clair. Par exemple, quand vous dites à vos enfants, j'ai peur pour toi, vous croyez que c'est de l'amour. Mais c'est pas de l'amour. Parce que vous posez sur leurs ailes. L'amour, c'est donner des ailes. Moi, personne m'a donné du courage en me disant qu'il avait peur pour moi. En revanche, on me donne du courage en me disant, j'ai confiance en toi. Et même si tu tombes, tu sauras te relever, tu sauras traverser.
je crois en toi. On voit bien dans cet exemple que le moment où on met de la peur, on met pas de l'amour. Et que le moment où on met de la confiance, eh bien, la peur est intégrée. C'est pas grave. J'essaye de suivre ce que tu dis et de penser à la relation avec le Seigneur qu'on peut avoir, certaines. Et certaines, effectivement, disent qu'en fait, la réponse, effectivement, à la peur, c'est la confiance. Et peut-être que dans la vie avec Dieu, on ne va pas échapper aux obstacles, on ne va pas échapper aux souffrances. Mais de mettre la confiance, ça vient ouvrir à une nouvelle dimension. Voilà, je pense à ça. Je ne sais pas où ça mène, mais... Oui, alors le problème, c'est que c'est difficile juste de se dire, il suffit d'avoir confiance. Parce que c'est comme quand vous êtes énervé, on vous dit calme-toi. Ah, ok, d'accord. Ou lâche prise. Ah, ok, d'accord. La confiance, dans ces cas-là, quand on a vraiment peur de quelque chose, quand on a la foi, il suffit peut-être en effet, pour retrouver cette confiance, c'est pas facile de l'avoir. Moi, je vois autour de moi des drames absolument atroces. Va dire à cette mère qui vient de perdre son enfant et confiance. Vachement difficile. J'avais vu une image comme ça où on disait que finalement Dieu nous prenait quand même dans ses bras. Et confiance, c'est difficile, moi je trouve, de dire à quelqu'un d'avoir confiance quand il a mal. Mais c'est peut-être aussi d'accepter profondément d'avoir mal. Et par le silence, et par le recueillement, et par la marche dans la nature, sentir qu'au cœur de cette douleur, il y a des éclairs, il y a des étoiles, il y a des lumières, il y a des étincelles. Qu'en fait, il y a toujours des aides. Plutôt, ne pas fermer les yeux du cœur dans la douleur. Pour chaque personne qui est dans la douleur, si les yeux du cœur restent ouverts, alors il y aura des aides, il y aura des lueurs qui aident à tenir, qui aident à traverser. Et dans le meilleur des cas, et c'est la voie ultime de la sagesse, d'être initié par la douleur, par l'épreuve. Alors là, quand tu dis ça, je pense qu'il y en a peut-être qui bondissent ou pour qui c'est très difficile à entendre. On parle de ce thème dans le parcours de la souffrance. Et donc là, je suis vraiment intéressée que tu approfondisses ou que tu nous en dises plus sur cette initiation de la douleur, comment elle nous ouvre au divin. C'est le mystère pascal, c'est ce qu'on croit. Mais est-ce que toi, tu pourrais dire que tu l'as expérimenté ? Mais je l'expérimente tous les jours. C'est-à-dire que maintenant, dans ma vie, il n'y a plus une douleur que je ne vive comme une victime. À chaque fois que j'ai une épreuve, je me dis qu'est-ce que je peux apprendre de ce que je suis en train de vivre. Et encore une fois, ma famille a été frappée par des deuils atroces, donc je sais très bien de quoi je parle. Et j'ai immensément appris de la disparition de mon petit frère, j'ai immensément appris d'une séparation, j'ai immensément appris de la maladie, j'ai immensément appris de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai traversé, de tous mes déserts intérieurs aussi, de toutes mes traversées du désert intérieur, de la solitude, du rejet, j'ai toujours appris. Qu'est-ce qui t'a fait garder cette positive attitude, qui est un mot très, très laid à côté de quand on t'écoute parler, c'est pas du tout adapté, mais qu'est-ce qui t'a fait garder cet élan, cette foi? Tu parles des étoiles, de ces lumières qui restent. Comment tu l'attribuerais à quoi, cet élan de vie, finalement, que tu gardes dans ces épreuves, ou que tu as pu garder, que tu as pu... Alors, il y a Simone Veil qui disait ne pas juger, toutes les fautes sont égales. Il n'y a qu'une seule faute, c'est de ne pas se nourrir de lumière. Ce qui m'a aidé à tout traverser et d'apprendre de tout ce que j'ai vécu, donc de me positionner toujours en disciple des événements et non plus en victime des événements, c'est parce que chaque jour, je me nourris de lumière, par des textes, par des musiques, par des rencontres, par ma capacité de m'émerveiller, de regarder, de voir. Et quand ça va pas du tout, je vais toujours essayer faire. Parce que quand on dit essayer, on affaiblit l'acte. Tous les jours, chaque jour, je me dis, même quand ça va pas du tout, même que rien que de me lever de mon lit est un acte de courage, eh bien je me lèverai de mon lit pour arroser une plante. C'est ça aussi, se nourrir de lumière, c'est nourrir la lumière du monde par nos gestes, par l'amour qu'on donne, par un regard, par un sourire. Voilà, c'est comme ça que j'alimente mon élan de vie.
et surtout par la profonde conviction que je n'ai aucune envie d'être une victime dans ma vie, et je pense que c'est très important de retrouver cette dignité, et pour ça, de ne plus jamais se poser en victime. Face à chaque événement, qu'est-ce que je peux apprendre de ce que je suis en train de vivre? Elle est là la grande initiation pour moi. La fécondité, en fait, de ce qu'on vit, quoi. Ou à chaque fois, essayer de la chercher. C'est ça que tu veux dire. Oui, mais ça n'empêche pas. Le premier élan, mais d'abord d'accepter de souffrir, d'accepter d'avoir mal, d'accepter d'avoir peur, d'accepter d'être désespéré, d'accepter d'avoir envie de crier, d'accepter la traversée de la douleur, en fait. On veut toujours se protéger de souffrir, alors on veut se convaincre que ça va très bien, alors que ça ne va pas du tout. D'ailleurs, la société nous empêche d'aller mal. On a une dictature du bonheur, il faut toujours aller bien. On va prendre des antidépresseurs, on va aller tout de suite prendre un truc, essayer d'oublier que ça va mal. Non, j'oublie pas que ça va mal. Ça va mal, je l'accepte et après j'apprends. Ça me touche particulièrement ce que tu dis, je le reçois. Je suis sûre que beaucoup de femmes entendent ce que tu dis, mais que c'est un long chemin. C'est un long chemin, ce que tu décris. Est-ce qu'il y a une personne particulièrement dans ta vie qui t'a amené à penser comme ça, à vivre comme ça? Ah bah oui, bien sûr. J'ai eu l'immense chance. Alors déjà, il n'y a pas qu'une personne, il y a d'abord le désert, parce que quand ça fait 20 ans que tu traverses le désert, le désert devient ton maître. C'est d'abord, ça a été mon premier maître. Quand on marche en silence pendant tant d'années, on est initié par la terre, par les soleils, par les nuits étoilées, par les hommes du désert, par leur dignité, par leur grandeur d'être. Donc ça a été ma première initiation, mon premier maître. Ensuite, j'ai voulu rencontrer dans le regard d'un homme cette lumière que j'ai trouvée dans le désert. Alors j'ai eu la chance de rencontrer un sage en Inde qui a vécu 18 ans au silence dans l'Himalaya et qui est en Inde un rishi, un maître de l'humanité. C'est le plus haut stade des yogis. Et quand je suis allée le voir, je croyais que je ne croyais plus en Dieu encore à cette période-là. Et lui, il m'a dit, mais appelez-le Dieu, le mystère, l'univers, la vie, ce que vous voulez, c'est pareil. Cette phrase, elle a été pour moi vraiment fondatrice, parce que j'ai réalisé que finalement, ça fait des années que je vivais avec Dieu sans le savoir, parce que je n'osais plus l'appeler du nom de Dieu, alors qu'en fait, mon rapport au silence et à la vie était plein de lui, mais j'arrivais plus à mettre ce nom-là, alors qu'en fait, c'était lui. Et donc après, pendant 3 ans, j'ai fait des allers-retours en Inde auprès de lui pour recevoir son enseignement. Vivekananda, ça veut dire la victoire de la joie. Et il m'a fait comprendre que nous étions sur Terre pour trouver la joie. Il était le disciple d'une très grande sainte de l'Inde du XXe siècle qui s'appelle Mananda Mahi, la mère de la joie. Et donc, j'ai reçu son enseignement et je continue d'apprendre de lui, bien sûr. Et alors, comment tu as relié, donc tu es d'une culture chrétienne, comment tu relis ou tu as relié cette culture chrétienne avec cet enseignement, je dirais, hindou, c'est le terme qu'il faut employer? Parce que là, on est dans la mystique pure. Dans la mystique, toutes les religions se rejoignent. Je viens de passer un week-end avec une femme qui est maître soufi à Istanbul, avec les derviches tourneurs. Tout ce qu'elle m'a dit, très grande femme, maître soufi, très grand maître. Tout ce qu'elle m'a dit est exactement la même chose que ce que me disait mon maître en Inde, alors que franchement, il n'y a rien à voir dans la tradition. Dans la mystique, toutes les religions se rejoignent. Au sommet, toutes les religions disent la même chose. Alors, il y avait plein de prêtres qui venaient le voir, d'ailleurs. Il n'y a aucune contradiction entre son enseignement et la foi et la culture dans laquelle j'avais été. D'ailleurs, quand je venais le voir en lui demandant comment méditer, il disait de prendre une prière de sa religion, parce que notre inconscient est baigné par notre religion. Donc pour lui, nos religions sont intégrées dans son enseignement. Il n'y a pas de séparation, en fait. Et du coup, toi, personnellement, comment dans ton quotidien, comment tu pries? Est-ce que tu as un temps dédié? Est-ce que tu as une pratique religieuse? Comment tu... Voilà. Alors oui, bien sûr. Moi, je médite tous les matins, depuis presque 20 ans maintenant. Donc voilà, je médite. Et puis tous les soirs avec mes fils, on fait un Je vous salue Marie à notre Père.
tous les soirs. Et après, je reste en silence. Et voilà. Et quand tu dis quand tu dis tu médites, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je me mets en méditation, mais ça c'est à la mode comme en Inde. D'accord. Je me mets en méditation. Parce qu'il y a plein de formes de méditation, il y en a qui méditent sur le nom de Jésus. Oui, d'accord. C'est une méditation que j'ai appris en Inde. D'accord, ok. Et encore une fois, c'est universel, c'est être en silence et en prière, donc ce n'est pas de... Mais il y en a certains qui méditent avec, j'emploie le mot mantra, il me semble que je ne dis pas de bêtises, ou d'autres avec le nom de Jésus, ou d'autres avec, ou certains en silence complet en essayant de vraiment... Toi c'est quel... Oui, mais en fait, je pense que là pour le coup, vous savez, tu sais, Vivekananda, il disait que à chaque personne qui venait le voir et qui lui posait des questions, il répondait différemment pour chaque personne. Donc, je pense que chacun, en fait, doit avoir sa propre voix qui lui corresponde le mieux, en fait. Moi, jamais dire à quelqu'un qu'il doit faire comme ci, de faire comme ça. Je suis pas un maître et j'en sais rien. Ce qui est bon pour les autres. Je pense que c'est par la pratique qu'on se rend compte de ce qui est bon pour nous. Je pense que l'objectif, c'est de pousser chaque personne à se mettre en chemin vers l'être, vers le mystère, vers Dieu, chaque jour à sa façon. Il y a peut-être, à mon sens, une façon qui est universelle, c'est mettre de l'amour dans chacun de ses gestes. Pour moi, elle est là la plus belle des prières. Et je pense que, pour en revenir au carême, pour moi, s'abstenir de manger, ou faire cet effort-là dans une dynamique spirituelle, elle est juste, parce que c'est une façon de contrer un peu sa nature pour ne plus enfermer sa vie dans ses besoins. Et donc, quand on n'enferme plus sa vie dans ses besoins, quand on part dans le désert, on ouvre une autre dimension en soi. En revanche, si on se contente de jeûner, mais qu'on ne met pas de l'amour dans chacun de ses gestes, alors je ne vois pas l'intérêt. Pour moi, le carême, un moment dédié beaucoup plus, où Dieu doit être encore plus présent, c'est un moment où l'amour doit être encore plus présent dans notre façon de dire bonjour, de dire au revoir, d'être à l'écoute. Même de faire la vaisselle, Sainte Thérèse disait Dieu réside aussi dans les casseroles. D'accompagner, d'être là au quotidien, dans les petits gestes, elle est là la pratique pour moi. Merci. Les jeunes, je crois, Blanche, que ça peut être le mot de la fin, de mettre de l'amour dans chaque geste du quotidien. Je pense que on arrive à la fin de l'émission. Je suis désolée de te couper parce qu'on aimerait t'entendre plus longtemps, mais je pense qu'on peut s'arrêter sur cette phrase qui résume beaucoup et qui rejoint l'humanité entière, pour les croyants comme les non-croyants, mettre de l'amour dans chaque geste du quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce temps que tu nous as donné, de ce partage intime, de ton parcours, de ton ouverture aussi, et puis de ta simplicité. Merci beaucoup pour ce temps. Merci Juliette. Au revoir. Au revoir.